Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Ce matin, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est une grâce particulière que tu nous accordes. Nous pouvons réaliser tout ce que l'ennemi est en train de s'aimer sur la terre. Mais nous, tu nous as fait la grâce de pouvoir pleinement être sortis de tous ces systèmes de confusion pour avoir la possibilité de marcher à la clarté de ta face. C'est la grâce que tu avais accordée à Abraham ce jour-là, de pouvoir pleinement te reconnaître comme étant le vrai Dieu et de pouvoir marcher devant ta sainte face avec intégrité et sincérité de cœur, afin que pleinement tu puisses avoir l'occasion de te révéler ton plan, ton but. Oh, pourquoi tu créas les cieux et la terre? Seigneur, tu l'as révélé à cet homme. Et toute sa vie durant, il a eu l'occasion de savoir combien de fois l'Éternel est bon. Oh Père, il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de chanter en longueur de journée ses merveilles. Parce que oh, tout ce que tu fais subit d'âge en âge. Mais la mémoire des hommes était complètement effacée. Parce que véritablement, la vie de l'homme, elle est de si courte durée sur cette terre. Tous ses œuvres, oh, pleinement, la Bible déclare que la terre avec les œuvres qu'elle renferme, tout passera. Mais c'est une grâce que tu avais accordée à cet homme. De pouvoir non seulement ici va marcher devant ta sainte face, mais de pouvoir chercher à être citoyen de cette cité. Amen. Oh, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Il savait qu'ici bas tout est ça mouvant. Et là-haut, il y a une cité au fondement éternel. Amen. Celle dont Dieu lui-même, il a bâti de ses propres mains. Amen. Quand tu es venu sur la terre, tu nous as fait aussi cette promesse. Notre Père, nous voulons nous tenir sur cette terre, gardant ta parole, amen, marchant dans ta volonté. Amen. Oh Dieu, guidé, oh, véritablement par toi, par ton esprit. C'est pourquoi ce matin encore, souviens-toi de nous. Nous te supplions, amen, ce matin de nous pardonner nos iniquités, nos manquements, nos forfaits. Là, nous totalement, nous voulons pleinement être renouvelés par toi. Amen. Alors que nous approchons de toi, Seigneur, c'est pour notre bien. Amen. Seigneur, secoue chacun, délivre nos vies, et que les liens du filet de la mort qui nous avait entrelacés soient rompus ce matin. Dans le pouvoir de transformation se trouve en Jésus-Christ. Manifeste ta grâce pour que nos cœurs s'ouvrent pour croire à tes promesses. Amen. Et que envers nous, l'infinie grandeur de ta puissance puisse se manifester. Agis en faveur de ton peuple Israël. Manifeste ta parfaite délivrance à l'égard de ce peuple-là. Combat en leur faveur. Parce que s'ils sont dans ce lieu établi, c'est toi qui les y as établis. Étends ta main, veille sur eux, fortifie-les, conduis-les pleinement, afin que la gloire, l'honneur revienne à toi. Toute âme forgée contre ton peuple soit vaincue au four à l'échec. Manifeste ta grâce ce matin. Console les affligés. Guéris les corps malades. Manifeste ta puissance et ton autorité, afin que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Nous nous attendons à toi et comptons sur tes promesses. Bénis tous tes serviteurs. Fortifie ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Nous sommes une fois de plus ce matin reconnaissants à notre Dieu qui nous accorde encore la possibilité de pouvoir pleinement nous retrouver là à ses pieds. Que Dieu puisse véritablement bénir tout un chacun de nous et nous accorder véritablement la grâce pour que nos cœurs puissent véritablement s'ouvrir à la parole de notre Dieu et que, marchant sur cette terre, nous ayons pleinement la possibilité de pouvoir pleinement lui consacrer en réalité notre vie.
Que Dieu bénisse tout un chacun de nous et qu'il puisse véritablement nous secourir. Venant dans la maison de Dieu, il est vraiment assez important que nous puissions véritablement venir avec des dispositions bienveillantes. Amen. Vous voyez, il m'a été rapporté, il y a des gens qui viennent ici et pendant que la prédication est en train d'être apportée, véritablement, ils jouent avec leur portable, ils envoient des SMS. Que Dieu nous accorde sa grâce. Vous voyez, il y avait de cela quelques temps, il y en a même qui venaient avec véritablement. Parce que les gens, ils pensent que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment de la blague et puis c'est un amusement. Ils viennent là avec leurs devoirs, l'anglais ou bien des choses, et puis ils sont en train de traiter. Mais vous savez, tout ce que vous allez faire, vous allez payer cela. C'est la vérité, c'est la réalité. Vous voyez, et Dieu, il est là, il supervise tout ce qui se passe. Donc, alors que nous sommes là, si vous voyez que véritablement ça ne vous intéresse pas, on n'oblige personne à venir ici. C'est pourquoi il est important que les parents expliquent à leurs enfants. Ils ne sont pas obligés de nous suivre pour être là. S'ils trouvent qu'il y a un endroit, peut-être aller se promener, aller en balade en week-end, si vous trouvez que c'est l'endroit qui vous sied, allez-y. Personne, vous n'allez jamais me voir et venir chez vous pour dire, oh mais pourquoi tu n'es pas venu? Ce n'est pas de mon devoir. Celui qui appelle, celui qui rassemble, c'est le Seigneur. Amen. Ce n'est pas moi qui rassemble. Moi, je n'ai pas la possibilité d'envoyer qui que ce soit dans ma lèvre. Mais c'est le Dieu surnaturel. C'est lui qui appelle les siens. Alléluia. Il dit, lorsqu'il rentre dans la bergerie, il appelle les brebis qui lui appartiennent. Et les brebis qui lui appartiennent entendent sa voix. Amen. Donc, si vous n'avez pas entendu sa voix, il est inutile de venir perdre votre temps ici. Au lieu d'être là et puis jouer avec votre portable, vous pouvez rester à la maison, vous envoyez plein de SMS, des tonnes de SMS que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais venir là et puis jouer avec ça, mais vous allez payer. Vous savez, souvent quand vous rencontrez des gens et puis qui ont des problèmes, vous ne savez pas l'origine. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? C'est la réalité. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous pouvez voir quelqu'un et puis il a vraiment des problèmes. Mais vous ne savez pas ce que cette personne lui a fait. Une année, vous savez, on avait fait venir les frères d'Accra. Et puis, véritablement, de Koumassi, on a tenu une convention, on est passé, et comme on a fait une grande croisade au centre culturel, là, à la place, là, vers le marché, en 96. Et puis, de là, on est allé à Krakow, après on est allé à Siofri, ça a coûté beaucoup d'argent, vous voyez. Et puis, quand nous sommes arrivés à Siofri, j'ai une cousine là, qui était à la maison où les frères, le frère Douce, et puis le frère, comment on appelle, William, qui est le pasteur comment on appelle, de Koumassi, et puis le frère Douce, il est à Accra, sont venus, et puis c'est le frère Ambroise, c'est là qu'on. Et puis elle est, notre cousine là, elle habite là. Mes frères, ce qu'elle a fait dans la maison là, en ce moment, elle avait de l'argent parce qu'elle était veuve. Bon, donc, son mari, c'est mon beau, c'était l'homme de Frévent. Il travaille, il était gendarme à la présidence. Donc, quand il est mort, on lui a donné, elle a eu plein d'argent. Donc, elle se croyait véritablement, même sa nourriture, elle commandait ça d'Abidjan. Au village, souvenez-vous, à ce temps-là, elle ne préparait même pas sur le charbon. Elle avait cuisiné à gaz. Ça, tu sais, elle préparait. Mais il faut être patient. Amen. Mieux vaut la fin du jour que son passage. Et Dieu, ce qu'il sait faire, c'est de vous tirer en longueur. Amen. Le temps, ça appartient à Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité. Et ce que nous ne maîtrisons pas, c'est le temps. Quel sera notre lendemain? Quand vous êtes en bonne santé, vous croyez que tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Amen. Donc elle racontait des insanités, elle insultait, elle bavardait, elle criait, elle disait tout ce qu'elle voulait. Frère, on était là. Moi j'étais là, je la regardais. Que Dieu nous aide à comprendre. Et c'est ça, la nature charnelle des hommes. Ma grand-sœur est venue me dire qu'elle a dit aux gens que c'est moi, elle est en train de chercher. Donc, ma grand-sœur est venue me dire, il dit quand elle va parler, il ne faut pas parler. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je ne parle pas. Donc, elle parle. Vous savez comment les gens, chez les Akans, ils s'appellent. Ils parlent en parabole comme ça. Ils ne disent pas ton nom, mais tu sais que c'est tout de toi. Il est en train de parler. Elle a raconté ça. Aujourd'hui, frère, elle cherche 100 francs pour acheter poisson sec là. Elle ne crée pas. Une fois, je suis allé au village. Et puis, je l'ai trouvé. Elle a attrapé un de ses coffres pour aller vendre. L'argent est fini. Les millions là.
Les 5 millions qu'elle a eu, bien combien de millions? Tout est fini, frère. Elle va payer. Un jour même, vous allez la voir, même pour avoir une paille pour porter. Je ne sais pas ce que je souhaite, mais c'est ce qu'elle a posé. Dieu va lui rendre la monnaie. Tout ce que vous faites, en bien comme en mal, vous recevrez votre récompense. Avant que le jugement n'arrive, que Dieu nous accorde ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi à l'égard des choses de Dieu, nous devons avoir un profond respect. Amen. C'est une réalité. C'est vrai. Un jour, il y a un monsieur. Vous comprenez bien? Frère Branham était en train de parler d'une dame qui avait, comme on appelle, elle avait eu le bras fracturé. Et puis le frère Branham rendait témoignage. Quand il a prié pour la dame, l'os s'est ressoudé. Et le monsieur était à dire, comment vous avez fait? Et puis l'autre s'est soudé. Ça, c'est des bêtises. C'est à l'hôpital, on peut plâtrer et puis l'autre va se souder. Comment vous avez fait? Que Dieu nous aide à comprendre. Au même instant, le monsieur, je ne sais pas ce qu'il était en train de faire, il est tombé. Vous comprenez bien, non? Le même bras que la femme a eu fracturé là, pour lui, c'est cassé presque en 10 morceaux. Le bras là. Ça n'a pas duré. Un jour, il y a une frère Branham était dans un garage là, et puis il y a le chef du garage, il a vu. Il dit, Ville, viens, mais je suis en train de siffler la bière. Viens boire avec moi. Oh. Il dit, non, moi je vais boire. Il dit, oh, mais tu es un poulet mouillé. On peut boire. Et puis il était en train de boire. Comme... Il dit, oh, vous racontez que Jésus il est quoi? Il n'est rien. Au même moment, il y a un gros camion qui faisait marche arrière. Alors qu'il était en train d'insulter Frère Branham, on entend pouf! Le camion l'a écrasé, il a éclaté, il est mort sur le champ. Frère Branham tourne comme ça, le monsieur est écrasé. Vous écoutez attentivement. C'est pourquoi il a prêché une prédication. On va imprimer cette brochure. Le respect. Le respect pour l'onction de Dieu. Quand nous sommes rassemblés, Dieu est présent. Il est là où 2, 3 se rassemblent, moi je suis présent. Amen. Donc il faut respecter, ce n'est pas moi, mais il faut respecter cette onction qui est là. Amen. Quand vous voyez un enfant de Dieu vrai, qui est sincère, il y a une onction de Dieu qui est sur lui. Il dit, regardez dans Galates, je ne sais pas si vous avez lu cela, il dit, celui qui vous trouble, si vous êtes sincère, et que vous êtes même dans vos services, quelqu'un vous trouve, il va porter la peine. S'il fait quelque chose que ça vous fait mal dans votre cœur, priez pour lui. Sinon, il va payer. Il dit, celui qui vous trouve, quel qu'il en soit, il apportera la peine. Je ne suis pas en train de raconter ma vie, je crois que c'est dans Galates au chapitre combien là? Très bon, tu as le passage là. Galates, je crois, chapitre 3, bien combien là? Chapitre 3, non? Galates chapitre 5, oui. Regardez là. Galates chapitre 5, verset 10. Oui. Nous lisons cela. Il dit ceci. Verset 9, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, vous suivez attentivement, celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, Amen, Amen, emportera la peine. Ça c'est écrit. Celui qui vous trouble, un enfant de Dieu, on ne peut pas le troubler. Non. Vous pensez que vous allez faire et puis vous allez sortir indemne. Ça ne peut pas exister. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance. Amen. Ne vous vengez jamais, laissez Dieu. Regardez, Dieu défend tous ceux qui lui appartiennent. Amen. 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 Vous marchez de façon droite et sincère. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Une année, je me souviens bien, frère, il était dans son service là-bas, et puis il y a un monsieur ils ont un de leurs collègues, quand le nouveau dé est arrivé, vous savez comment les gens font dans les services, ils savent faire comme dans la fumisterie, il est là net, et puis ils savent acheter le journal, voici le journal. Quand sa femme vient du marché comme ça, ils savent soulever, alors qu'il est plus âgé que la femme, ils savent prendre les bagages de la femme, tout ça, pour qu'on puisse véritablement les enlever tous à l'abattoir, et que lui seul, il va à l'abattoir. Mais ça marchait bien. J'ai dit au frère, reste tranquille, tu verras ce que Dieu va faire. Vous comprenez bien, non?
Là où il y a l'argent, c'est lui. C'est lui. Un matin, les frères étaient là et puis ils entendent dans le bureau là-bas. Le monsieur avec le DR. Il allait dans le bureau du DR. Il dit, chier comme ça, imbécile. C'est lui qui est en train de suivre le DR comme ça. Frère, il était prêt à boxer le DR. Eux qui étaient des amis, ils sont devenus des ennemis. Le DR a écrit contre lui, on l'a balancé. Vous connaissez, derrière moi là-bas, le coin là, comment on l'appelle? Oh, comment on l'appelle? Pibli. C'est là-bas on l'a envoyé. On l'a envoyé à Mans. Quand on l'a envoyé à Mans, le dé a écrit pour dire que c'est un élément dangereux. Donc on l'a envoyé à Bibli. Il n'y a pas route même pour aller là-bas. Pendant la guerre, la frère, que Dieu nous a accompagnés. Vous comprenez, non? Alors qu'ils étaient des amis. Ils faisaient la fumisterie. Mais ça lui a conduit où ça? Nulle part. Dieu prend soin des siens. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce et qu'il nous accorde du respect pour les choses de Dieu, pour la parole du Seigneur. Et que marchant sur cette terre, nous puissions voir par la bénédiction que le Seigneur est en train de répandre sur le peuple qui lui appartient à réaliser. Que Dieu nous bénisse. Je vous remets les salutations de notre frère Smaïla. À Bobo Bilasso, hier, je l'ai appelé un peu parce que depuis là, lors des événements, je n'ai pas pu la voir. Vous voyez, pour voir comment les choses évoluent là-bas. Vous voyez, véritablement, Dieu les a gardés. Amen. La mairie où on a tenu les réunions, les conventions, le jeune point, il dit que mais il n'y a rien qui est resté. Tout est... non, c'est terrible. J'ai dit, mais ce beau bâtiment-là, comment vous allez faire pour avoir ça encore? C'est un bâtiment à étage, frère. Mais tout est parti en fumée. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé. Mais Dieu les a gardés. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Amen. Nous prions pour que Dieu pense à eux dans vos prières parce que véritablement c'est un pays assez pauvre. Si les choses doivent vraiment continuer, comme ça s'est passé ici, personne ne pourra vraiment lever la tête parce que ça va sanctuer la pauvreté et ce sera vraiment difficile. Déjà avec tout ce qui se passe là-bas, mais si la situation doit vraiment s'empirer, c'est vraiment assez délicat. Et donc, nous continuons de prier pour nos bien-aimés. Il y a aussi notre frère Daouda, que j'ai pu avoir hier. Il doit aller ce matin à la frontière avec on appelle Luxembourg. Il a un travail à faire là-bas, dans une ville de la France qu'on appelle Metz, c'est derrière Nancy, vous voyez. Et il prie pour que nous prions pour que Dieu l'accompagne, le ramène sain et sauf. Il y a aussi véritablement notre frère Boisy qui vous salue, vous voyez. Et notre frère Pascal encore hier soir avec notre frère Yvan, ils sont tous à l'Idabo, vous voyez, ils m'ont chargé de vous remettre véritablement des salutations, vous voyez. Nous allons tous nous tenir debout et lire une portion de l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, vous voyez. Nous allons compter sur la grâce du Seigneur pour lire cette portion des Écritures et puis aller de l'avant. 1 Corinthiens au chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sale architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Nous allons prier le Seigneur. Notre merveilleux Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants à toi pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir lire ces quelques portions des Écritures. Nous levons les regards vers toi, ô Père. Puisses-tu nous faire grâce, nous venir en aide
agir ce matin en faveur de ton peuple que nous sommes, pour que nous soyons extraits de toutes ces choses qui se passent sur la terre. Nous voulons véritablement être le peuple qui a reçu cette grâce-là de marcher en ta présence, de nous laisser conduire par toi, oh Dieu, de ne pas nous laisser influencer par ce monde. La chair nous fait la guerre à l'âme, mais nous voulons nous tenir comme des vaillants hommes de Jésus-Christ, combattant le combat de la foi. Manifeste ta divine main de grâce, afin qu'au travers de nous, ton but soit atteint. Bénis ton héritage, bénis ton peuple que nous sommes. Assiste-nous, fortifie-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Il est vraiment assez important de pouvoir nous rendre compte de la grâce que Dieu manifeste à l'égard de ses enfants que nous sommes en réalité sur cette terre. Alors que Dieu nous accorde le privilège de pouvoir marcher véritablement en réalité devant sa face. Il est vraiment assez important que nous puissions saisir pourquoi Dieu permet que nous ayons cette occasion, en ces derniers temps de la fin, de nous tenir en réalité devant sa face. Dieu a un but à atteindre avec chacun de nous. Il est vraiment assez important que nous puissions en réalité le comprendre. Et le but que Dieu veut atteindre avec chacun de nous, véritablement, c'est de pouvoir avoir la possibilité de conduire chacun de nous. Et c'est lorsque nous allons nous laisser entre les mains de Dieu que nous verrons pourquoi Dieu a permis que nous existons sur cette terre. Sinon, il n'y a rien qui soit gratuit. Non, 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 non. Il y a un but avec chacun. Judas avait un but. Pourquoi il est né? Il devait être celui-là qui doit livrer le Seigneur. Pour que nous soyons sauvés. Donc si Judas n'était pas là, il n'y avait personne qui pouvait faire ce travail-là. C'est moi si vous comprenez. Pierre ne pouvait pas le faire. Vous comprenez? Jean ne pouvait pas le faire. Il fallait que Judas soit là pour accomplir ce pourquoi il est né. Que Dieu nous accorde la grâce. Nous aussi, alors que nous sommes rassemblés là, nous devons comprendre pourquoi Dieu a permis que nous soyons là. Là, il est parlé du fait que Dieu a un champ. Et ce champ-là, c'est nous. Dieu veut bâtir une maison, un édifice. Donc quand on finit de bâtir une maison, on fait quoi? On vient pour y habiter. Suivez attentivement. Alors que nous allons voir la conclusion de ce que le but que nous devons atteindre à la fin. Regardez dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, vous connaissez bien le passage. C'est là que nous devons, à la fin de la prédication, parce que quand la parole de Dieu est prêchée, il faut pouvoir suivre le fil directeur. Le but de la prédication, chaque prédication a un thème, a un but. Et véritablement, c'est ce but-là qui doit être atteint avec chacun de nous. Donc quand nous quittons là, toute la semaine, nous prions par rapport à cela. Et nous voyons que Dieu, il exauce nos prières. Il nous fait aller de progrès en progrès. Donc la parole ne vient pas au hasard. Elle sort pour notre édification. Dans Éphésiens chapitre 2, regardez ce qui est écrit. Vous voyez, il est écrit là, à partir du verset véritablement, le passage que vous connaissez bien, à partir du verset véritablement, comment on appelle, 19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc il y a un fondement qui a été établi. Amen. Amen. Et la Bible déclare que nous avons été édifiés sur ce fondement-là. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans ce que nous sommes en train de faire, la direction n'est pas donnée par un homme, mais elle vient du ciel. C'est pourquoi il dit, là où deux se rassembleront en mon nom, 2, 3, c'est lui qui doit être au centre. Alléluia. En lui, tout l'édifice, la maison que Dieu est en train de bâtir, en lui, tout l'édifice bien coordonné. Il n'y a pas de désordre. Ce qui caractérise Israël, c'est la discipline, l'obéissance. Quand vous arrivez en Israël, c'est ça. Vous voyez un vrai juif, ce qui le caractérise, c'est l'obéissance.
Mais quand vous voyez leurs cousins, les Arabes, c'est la... Quand ils parlent, même tu sais que c'est un bandit. Vous comprenez bien, non? Tout ce qu'ils font, ils le font avec violence, haine, méchanceté. C'est pourquoi quand vous voyez un Arabe, il se promène, il a toujours des cailloux dans sa peau. Il est prêt à lapider. C'est leur travail. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous suivez attentivement. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, c'est là pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, l'édifice que Dieu veut bâtir là, il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice du Seigneur. Et cet édifice-là doit s'élever dans une parfaite harmonie pour être un temple. Est-ce que vous suivez attentivement? Un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. En lui, vous êtes édifiés. Pourquoi Dieu doit édifier ce bâtiment-là? Voici la réponse. Pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu doit habiter quelque part. Et c'est où? Dieu doit tabernacler quelque part. Et c'est où? C'est en chacun de nous. Vous suivez exactement la chose. Donc le fondement ayant été rétabli, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Il a posé le fondement. Comme un sage architecte. Le fondement a été posé. Et nous connaissons tous ce fondement-là. C'est Jésus-Christ. La véritable parole immuable de Dieu. La vérité qui est en Jésus-Christ. C'est sur cette vérité. C'est pourquoi il ne s'agit pas de que quelqu'un vienne nous raconter. On dit non, un jour on est parti quelque part et puis on a vu Marie-Ève était en train de monter au ciel. Mais est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est conforme à la parole? Ce n'est pas conforme à la parole. Amen. Amen. Vous voyez, pour les gens qui ont les jumeaux, les gens pensent que les jumeaux là, ils sont différents des autres hommes. Il n'y a pas, celui qui est différent, celui qui est particulier, c'est Dieu. Amen. On dit non, non, lui là, c'est les jumeaux. Quand l'autre tombe malade, l'autre tombe malade. C'est toi qui veux que les deux tombent malades. Ils n'ont rien de particulier. C'est l'homme comme toi. Ça c'est vrai. On dit, ah, ça c'est les jumeaux, hein. C'est les jumeaux, ils ont parlé. Vous comprenez bien ça? C'est-à-dire l'homme veut mystifier la... Non, non, non. C'est écrit. Jacob, avec Ésaü, c'était des jumeaux. Quand la maman demandait, il dit, il y a deux nations qui sont dans ton ventre. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Le plus petit, il va dominer le plus grand. Mais quand ils sont nés là, chacun avait son esprit. Ou bien c'est pas vrai? Non, 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 non. Quand Ésaü tombe malade, Jacob tombe pas malade. Jamais. Il n'avait pas le même esprit. Il n'avait pas le même but. L'autre était charnel, l'autre était spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui est écrit. Caïn et puis Abel, c'était des jumeaux. Mais il y a un qui était de Dieu, un n'était pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est nos coutumes et nos traditions qui ont inventé ces histoires-là. Et c'est ça, on croit plus que la parole de Dieu. Et ceux qui ont les triplés, les quadruplés, vous suivez attentivement. Donc l'homme préfère croire des choses qui ne sont pas vraies. Alors que depuis les temps anciens, il y a quelqu'un, son travail, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Il dit, de toi sortira, hier nous l'avons vu, non? Celui dont l'activité remonte depuis les temps anciens. Son activité, c'est depuis l'éternité. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, à chaque génération, c'est le même fondement qui doit apparaître. C'est vrai. Le même fondement. Il y a une dame qui est venue dire, elle dit non, comme j'ai des jumeaux là, l'autre a travaillé et puis il passe en classe supérieure.
Si l'autre reste là, ça ne sera pas bon pour lui. Je dis, mais il n'a pas travaillé. Si ce n'est pas bon pour lui là, il doit travailler. Donc on ne peut pas le laisser passer comme ça. Ou bien c'est pas vrai? Je dis, non, les jumeaux là, à faire. Je dis, c'est pas compliqué. Si c'est compliqué, là, ils n'ont qu'à travailler les deux. S'ils travaillent, ils vont partir. Amen. Mais s'ils ne travaillent pas, celui qui connaît papier, il va partir. Celui qui ne connaît pas papier, il va rester. Ça, c'est vrai. Amen. Comme tu dis qu'ils ont un pouvoir, ils n'ont qu'à faire de telle sorte que tous les deux gagnent moyen. S'ils gagnent la moyenne, il n'y a pas de problème, ils passent. Mais si l'autre ne connaît rien, et puis on dit on n'a qu'à faire passer. Comment on va faire passer? On ne peut pas. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Vous comprenez bien, non? Donc, il y a un fondement sur lequel l'église doit être bâtie. Ce n'est pas sur les contes, ce n'est pas sur les femmes, ce n'est pas sur la philosophie, ce n'est pas sur l'histoire des hommes que les gens ont établis, mais c'est sur la parole de Dieu qui est vraie. Si vous voulez bâtir votre foyer, si vous voulez bâtir votre vie, si vous voulez bâtir quelque chose de stable, bâtissez sur Jésus-Christ. La pierre, le fondement qui a été établi et qui ne peut jamais être modifié. Tous ceux qui vont modifier le fondement, ils ne parviendront pas. Donc le fondement est établi. Nous sommes en train tous de bâtir là-dessus. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de bâtir là-dessus. Vous écoutez attentivement. Maintenant il dit que celui qui bâtit, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous suivez attentivement. Il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec du chaume, la paille, le bois, l'or, regardez les matériaux. On prend les matériaux, on est en train de bâtir là-dessus. Il y a un jour qui va arriver où véritablement, on appelle ça le jour de l'épreuve. Quand ce jour arrive, ce que tu as pris pour bâtir là, on va tester sa résistance. Vous écoutez attentivement. Il dit, quand le jour va venir là, le jour va faire connaître ce qu'est l'œuvre de chacun, de celui-là qui a bâti sur le fondement. Comment l'épreuve se fera? Quand ce que tu as pris pour bâtir, quand le jour de l'épreuve va arriver, et que ton œuvre, ce que tu as fait, tu as bâti la subisse. Amen. Si ça demeure, si ça résiste, si ça tient, tu seras récompensé. Mais si le bâti par quelqu'un est consumé, regardez quand le feu tombe dans la paille s'envole en fumée. Le bois, vous suivez attentivement, tout est détruit. Les briques, on ne les reconnaît plus. Tout est calciné. Et puis, à un moment donné, tout va tomber. Vous écoutez attentivement. C'est la réalité, mes frères. Mais dans toutes ces choses-là, il y a une matière. C'est l'or. C'est pourquoi tous ceux qui ont de l'argent, quand ils veulent que cet argent-là demeure, vous savez ce qu'ils font? On convertit cet argent-là en or. La valeur en or. Et puis on a une quantité d'or. Parce que quand le feu tombe dedans, l'or devient liquide. Mais regardez très bien. Le bois, vous ne le connaissez plus. Ça devient noir. Vous vous rendez compte que c'est du charbon. Mais l'or, il ne change pas. Sa nature ne peut pas se détériorer. Est-ce que vous suivez? Les points, tout ça, ça va changer. Ça ne pourra plus être utile. Mais l'or reste l'or. L'or a une nature. Il y a quelque chose qui est dans l'or. Le feu ne peut pas détruire cette nature-là. Vous suivez attentivement les choses. C'est pourquoi, regardez bien, allons-y dans Genèse, vous allez comprendre. Suivez attentivement ce dont nous sommes en train de parler en réalité. Regardez attentivement ce dont nous sommes en train de parler. Regardez là, véritablement, dans Genèse au chapitre
au chapitre, je crois, véritablement 13, c'est là. Genèse chapitre 13. Suivez attentivement. Verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point que Dieu nous aide à comprendre. Qu'il n'y a point de dispute. Qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux. Il vit toute la plaine du Jourdain. Suivez attentivement. Qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Il y a eu, chacun a pris son chemin. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants. Regardez attentivement. Là où Lot va aller là, on va donner la nature qui est dans ces hommes-là. On dit les gens de Sodome étaient méchants, de grands pécheurs contre l'Éternel. Suivez attentivement mes bien-aimés frères. Vous comprenez, non? Donc un jour, il y a eu deux hommes. Abraham et puis Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Vous écoutez attentivement. Donc ils ont commencé à servir Dieu ensemble. Ils ont commencé à servir Dieu ensemble. Dieu a permis que le fondement soit établi. Lui, le vrai Dieu, il est apparu à Abraham. Il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre que tu vois. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Viens. Regardez ce qu'il va lui dire. Regardez très bien, attentivement. Suivez attentivement. Vous comprenez bien? Voilà ce qui est écrit là. Dans Genèse, au chapitre 12, suivez attentivement. Genèse chapitre 12, voilà ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Vous suivez attentivement la chose, non? Mais Dieu a demandé une chose à Abraham. Vous suivez? Regardez dans Genèse chapitre 15. Suivez attentivement. Genèse au chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une grande vision. Il dit à Abraham, ne crains point après que Lot fut parti. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Vous suivez attentivement? C'est une réalité. Il dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Genèse chapitre 17. Dieu revient encore à la charge. Lorsque, verset 1, Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il restait un an, ça allait faire 100 ans. Il n'avait pas toujours d'enfant. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Tout ce que je te demande, c'est cela. Donc, parce que les nouvelles parvenaient, quand on est allé à Sodome, le business a commencé à marcher. C'était florissant. Ces affaires prospéraient. Suivez-moi attentivement. Ça dit que c'est, regardez très bien. Vous êtes là, et puis vous êtes quelque part, même vous êtes dans les services, et puis vous voyez vos camarades, leurs affaires
racontait hier. Il dit quand les gens, ils sont allés, parce qu'ils sont allés attaquer la maison, le domicile des dignitaires du régime. Il dit, mais à beaucoup de populations, quand ils sont allés, dans certaines maisons, ils ont vu des enfants qu'on a séchés, des bébés qu'on a séchés. Ils sont dans des antichambres. Il y a des enfants, moi, ils ont vu des gros serpents qui sont là. Mais vous les voyez, ils sont dans des 4x4. Vous suivez attentivement. C'est ce que les gens ont découvert. Dans ces maisons-là. Vous suivez attentivement la chose. Donc, en réalité, Lot, quand il allait à Sodome, les choses, ça semblait aller bien. Suivez-moi attentivement. Donc, le cœur d'Abraham a commencé à être inquiet. C'est là que Dieu est apparu à cet homme pour le fortifier. Notre force, ça vient de la parole de Dieu. Parce qu'à un moment donné, si Dieu ne vous fait pas la grâce, vous risquez de tanguer. Parce que quand vous regardez tout autour de vous, les gens semblent réussir. C'est comme si vous êtes en retard. Mais vous n'êtes pas en retard. Restez tranquille et calme. Vous verrez ce que Dieu fait. Amen. Ils sont en train de bâtir, non? L'autre était en train de bâtir. Ils se sont séparés. Ils sont en train de bâtir. Suivez bien. Et nous sommes toujours confrontés à ce choix-là. Vous allez voir, des gens même venus ici à la foi, on va les baptiser. Des soeurs, des frères. Et puis à un moment donné, vous voyez, paf, ils sortent par la petite porte. Yeah. Moi j'ai eu mon mari, oh. Les gens là j'ai eu mon mari comme ça. Et puis il dit que quand ça là, tu vas aller parler au pasteur là, il va commencer à faire discours langage. Ça, moi je ne vais plus là-bas. Oh. J'ai eu mon mari, Dieu m'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce, non? Et puis les jeunes soeurs là, les soeurs là sont là. Hey, nous on est là depuis là, il n'y a pas une frère qui passe nous faire vœu. Reste tranquille. Amen. On dit, bientôt je vais avoir 40 ans. C'est pas fait de 40 ans. On dit non, quand tu vieillis comme ça, les enfants ne sont pas intelligents. Mais Isaac, regardez la descendance d'Isaac. Abraham l'a eu à 100 ans. 100 ans. Regardez, il n'y a pas un peuple qui est intelligent comme eux. Pourquoi les Américains ne peuvent pas? Ils savent la puissance d'Israël. Allez-y partout dans le monde. Les gens savent la puissance d'Égypte. Regardez dans un désert. Le Seigneur a rendu le désert fertile. Ils ont aujourd'hui la capacité, ils sèment sur l'eau, ça réussit. C'est le seul peuple au monde qui a la possibilité de s'aimer sur l'eau. Sur l'eau. Vous comprenez bien? C'est la réalité. Donc quand vous regardez, à un moment donné, vous allez voir des frères, des sœurs, ils vont prendre la petite porte. C'est ce que l'autre a fait. Quand on lui a proposé cela, il dit, Abraham dit, il faut choisir. Il dit, c'est toi qui es le grand. Non, il dit, non, il faut choisir. Et puis il regardait, depuis longtemps, son désir c'était de ressembler à Sodome. D'être comme eux. Vous m'écoutez attentivement. Quand il est parti, vraiment, regardez bien, il n'a pas allé à Sodome, mais il allait à côté de Sodome. Et puis il a commencé à progresser. Il a commencé à progresser. Il a commencé à progresser. Eh frère, je suis dans la foi. J'ai la Bible, je lis. J'ai prié à la maison. Vous comprenez bien, non? Tel chemin paraît juste pour un homme. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la vérité, mes bien. Amen. Que Dieu nous a accompagnés. Et l'autre, quand il est arrivé à Sodome, les choses ont commencé à bien aller pour lui. Regardez attentivement. Dans le psaume chapitre 49. Suivez là. Psaume chapitre 49. Il dit, verset 8. Verset 7. Ils ont confiance en leur bien.
Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Vous suivez attentivement. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Jamais. Le rachat de leur âme est cher. Elle n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la force. Parce qu'ils pensent que comme ils auront beaucoup d'argent, comme ça ils vont vivre jusqu'à là, ils ne vont pas mourir. Les docteurs seront là, donc les docteurs seront là, donc eux ils ne vont pas mourir. Mais le docteur là, lui, il ne va pas mourir. Ton docteur qui te soigne là, c'est lui-même, il ne va pas mourir. Ton féticheur sur qui tu comptes là, est-ce qu'un jour il ne va pas mourir? C'est ça la stupidité de l'homme. Ils n'éviteront pas la vie de la foi, car ils la verront. Les sages meurent, les sensés et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leur bien. Ils laissent à d'autres leur bien. Ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles. Donc on appelle ça des palais. C'est-à-dire il y a tout dedans. Vous comprenez bien, non? Il y a tout. Même pour aller au WC, il peut ne pas marcher. Il est là comme ça et puis il y a un appareil, il fait comme ça dessus et puis il s'en va. On dit le lit là, ça peut tourner comme ça, il appuie un bouton, le lit là tourne comme ça tourne comme ça. Ça dit des choses extraordinaires. Ils payent ça, ils mettent dans leur maison pour que leur maison ait l'apparence de l'éternité. J'y vais bien attentivement. Ils s'imaginent que leur maison serait, que leur demeure subisse d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Vous suivez attentivement. Donc regardez le président du Burkina Faso qui est parti. Est-ce que moi j'ai dit Blaise Compaoré? Non. Pourquoi tu dis Blaise Compaoré? J'ai dit Blaise Compaoré. Quand j'ai parlé, il faut traduire ce que je t'ai dit. Amen. Tu interprètes. On ne fait pas ça. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc regardez très bien. Un jour il était là. Et puis il était devant un choix. Il doit tuer son camarade. Il a dû lutter. Il a dû réfléchir. Et puis on lui a présenté les avantages. Quand il va le tuer, lui il va devenir président. Voilà ce qu'il va avoir. On va l'aider. Les gens sont venus dire, on va t'aider, tu vas, ton règne, ça sera bien. Et puis en ce moment aussi, Dieu te parle. Amen. Mais ce que Dieu propose là, tu vois que c'est pas bien. Suivez-moi attentivement. Finalement, il a choisi la voie qui lui semble être la bonne voie. Il a mis sa menace à exécution. Il a obtenu la présidence pendant 27 ans. Les choses semblaient bien marcher pour lui. Il a fait beaucoup d'affaires. Vous m'écoutez attentivement. À tel enseigne que le pays est dirigé par sa famille. Lui, sa famille, ses frères, la famille de sa femme, ses beaux, leurs camarades. C'est comme ça que les gens gèrent un pays. Ils ont des amis, c'est eux qui deviennent entrepreneurs. Leurs frères, ils font des papiers, on leur donne les marchés, et puis ils amassent tout l'argent du pays. Et puis, ils ont ouvert des comptes partout, ils mettent des noms de leurs cousins, ceci, cela, s'entendent avec Dieu, pour penser qu'ils seront éternels sur la terre. Suivez attentivement. Vous écoutez ce que je suis en train de dire. C'est la réalité. C'est pourquoi il dit, verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Donc Abraham a vu Lot. Lot a commencé à devenir très riche. Un grand homme d'affaires. Jusqu'à il a brigué, il était maire à Sodome. Lot. C'était un grand type à Sodome.
C'est pourquoi Dieu était obligé d'apparaître à Abraham pour lui dire, je suis ton bouclier. Ne crains rien. Amen. Marche devant ma face, sois intègre et tu verras ce que je ferai pour toi. C'est vrai, mes bien-aimés frères. Dieu est fidèle. Tout ce que les hommes, il ne soit pas dans laquelle il passe, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Jamais. Ces trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne révéreront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable au bec qu'on décore. L'intelligence, c'est d'avoir reçu la grâce de connaître que le Dieu Tout-Puissant, c'est l'Éternel. Disait dans Jérémie, il dit si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie. Il dit que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie du fait qu'il a de l'intelligence et la sagesse de me connaître, moi l'Éternel. Que c'est moi qui bénis un homme. C'est moi qui rends justice. C'est quoi Job a dit? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Je le verrai face à face. Il me sera favorable. Vous écoutez bien? Regardez la voie que les hommes empruntent sur la terre. C'est la voie de la facilité. L'autre empruntait cette voie. Mais regardez très bien. Quand l'autre a eu à bâtir, il a bâti. Et puis Abraham aussi était en train de bâtir. Mais Abraham bâtissait sur le fondement. Avec quoi? Avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, c'est une réalité. Regardez dans le livre de Job. Job, suivez bien attentivement. Dans le livre de Job, je crois, ça doit être là quelque part. Un passage assez merveilleux et poignant. Job, au chapitre, véritablement, de quoi ça doit être? Job, chapitre 22. Il dit, verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Job, chapitre 22, verset 21. Et tu auras la paix. Alléluia. Tu juras ainsi du bonheur. Et reçois de sa bouche l'instruction. Mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière. L'or de fille parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Dieu Tout-Puissant des délices. Alléluia. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Alléluia. Regardez quelle richesse qui dépasse cela. Le fait de savoir que nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Quand nous crions, il dit, me voici. Oh frère, c'est précieux que l'or. Il dit, jette l'or, l'or de fille dans la poussière. Pourquoi le temps de lui tue la terre? Mais c'est à cause de l'or. C'est pas vers l'hérité. C'est à cause de... Mais il dit, toi, jette l'or, l'or de fille que tu as. Jette cela. Le diable viendra toujours. Il va te proposer la voie de la facilité. Mais passe par le chemin prévu par Dieu. Le fondement ancien. Bâti sur ce fondement avec l'or qui vient de Dieu. Le Tout-Puissant sera ton or. Bâti avec la parole du Seigneur. Alléluia. Attache-toi à l'Éternel. C'est une réalité. Attache-toi au commandement de Dieu. N'imite pas l'esprit qui est dans ce monde-là. Non, 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 mon frère. Un jour, vous connaissez l'histoire. Mais on va le lire, certainement. Excusez-moi, nous allons lire beaucoup. Hébreux, chapitre 11. Regardez attentivement là. Vous connaissez ce passage, en réalité. Hébreux, chapitre 11. Regardez ce qui est écrit. Que Dieu nous accorde sa grâce.
Hébreux chapitre 11. Voilà ce qui est écrit. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il faut choisir. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Moïse, oh, la grâce lui avait été faite de pouvoir être dans le palais. Il a été élevé et le trône l'attendait. Est-ce que vous voyez ça? Le trône l'attendait. Il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. En Égypte, il y avait deux classes. Il y avait les Égyptiens. Et c'était la classe d'élite. Et puis il y avait les esclaves. C'était les Juifs. Apparemment, quand vous les voyez, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas de destinée. Ils sont misérables, malheureux. À peine ils trouvent à manger. Mais Dieu avait un plan avec ce peuple. Amen. Qui savait cela? Pharaon ne savait pas. Mais Dieu avait un but à atteindre avec ce peuple-là. C'est ça qui est souvent qui est trompeur. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez voir quelqu'un marcher comme ça. Vous pensez qu'il n'a rien à faire. Les gens, quand ils nous voient, ils pensent qu'on est en train d'aller à l'aventure. Mais nous ne sommes pas en train d'aller à l'aventure. Moi, quand je suis venu d'Odieni, je vous ai dit, les frères qui étaient là au départ, j'ai dit que c'est sur ordre du Seigneur que moi, je suis arrivé dans cette vie. Et ce que Dieu veut faire, il atteindra. Au regret des incrédules. Mais le but de Dieu sera atteint. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra se mettre sur le travers du chemin de Dieu. Dieu va le balayer. Ce n'est pas les balayeurs de Bouagadougou ou bien de Côte d'Ivoire. Dieu a dit, je viens pour balayer. Que Dieu nous aide à comprendre. Avant, si on voyait les gens au Burkina avec balai, ils doivent balayer le pays. Même un balayeur, ils aussi volent. Oui, parce qu'ils ont pillé les magasins. Ça, c'est vrai. Il dit que c'est quel autre fait, c'est pas bon. Même regardez l'esprit qui les habite. Vous savez, ils ont pris marteau. Frère, il y a des murs, ils ont cassé les murs là. Ils sont rentrés dedans. Ils ont pillé tous les magasins. Vous dites qu'il fait mal. Mais c'est comme vous êtes en train de faire, c'est ça aussi bien. Vous comprenez bien ça, non? Voler. C'est les mêmes. Donc ceux qui vont venir là, ça montre le chemin aussi qu'ils vont emprunter. Ou bien vous ne comprenez pas. Là, on ne peut rien faire pour vous. Quand ils vont venir là, donc actuellement, les gens disent, oh, les militaires qui ont pris là, on ne leur fait pas confiance. Mais un militaire là, c'est l'homme comme toi aussi. Si tu ne lui fais pas confiance, toi-même tu ne te fais pas confiance aussi. On dit, on veut un homme de la société civile. Mais quand ils vont venir s'asseoir là, ils vont regarder comme ça l'argent et puis ça va passer. Quand même vous aussi. Un homme qui ne connaît pas Dieu. C'est politique qu'il connaît. Quand il va venir s'asseoir et puis il va commencer à porter gros vestes maintenant. Ah oui. Son langage va changer. Le discours va changer. Il va monter dans l'avion, il a hélicoptère privé. Et puis il va avoir des fauteuils qu'il ne s'est jamais assis dedans. Il va aller en France, on va le recevoir au palais de l'Élysée. Il est assis là comme ça, et puis il regarde comme ça. Quand il va venir, les frères Léonard me racontaient, on passait à côté du palais, comme on appelle, de la cour du roi de Belgique. On passait, frère, mais c'est immense. Un vaste domaine. Quand Mobutu est parti là-bas et puis il a regardé, il a vu, il a vu. Un petit pays, comment regardez, le roi regarde son palais. Quand il est parti chez lui là-bas, il a fait 3 fois ce qu'il a vu là-bas. Il a mangé un vaste pays. Donc il a fait 3 fois. Il a envoyé, parce que c'est des architectes chinois qui sont venus en Belgique et puis on fait, il a envoyé, il les a fait venir. Ils ont fait plus joli que là-bas. Et moi j'ai l'or, j'ai diamant, j'ai tout. Et puis un petit pays comme ça. Lui, il a un grand palais comme ça. C'est comme ça. Donc quand ils vont aller chez les Blancs, ils vont voir. Frère, ils vont vous oublier. Vous avez marché cadeau. Ça, c'est vrai. On vous a tué cadeau. Mais Dieu, tous ceux qui s'attachent à l'éternel, Dieu les récompense. Quand tu cries à Dieu, l'éternel t'exauce. Donc, à un moment donné, Moïse, vous suivez bien, non? Il était promu à être le remplaçant de Pharaon qui était en agonisant. Il y a une belle femme dans le palais qui attendait Moïse. Mais lorsque ce jour-là, il lui fut révélé
qui n'était pas égyptien, mais qui était hébreu. L'histoire de cet homme va changer. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Il allait quitter dans le palais pour descendre dans la boue. Qui va accepter de faire ça? L'or, il a jeté ça dans la poussière. Les habits royaux, il a préféré fouler cela dans la poussière. Vous suivez attentivement. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que le Seigneur intervienne en ma faveur. C'est la réalité, mes bien-aimés frères. Vous m'écoutez attentivement. C'est vrai. Vous savez ce qui nous tue? C'est l'esprit de l'homme qui a nous. Vous suivez bien, non? Vous m'écoutez attentivement. Amen. Prenez un frère. Il dit, ah frère, bon, il faut venir m'aider. Viens par où travailler chez moi. Vous allez voir, premier jour là, il est chou comme ça. C'est l'esprit charnel ça. Après maintenant, là, il s'est levé à 6 h. Après maintenant, il commence à se lever à 6 h 30. Après 8 h. Après 9 h. Après c'est 10 h. Et puis après, il commence à se promener. Il peut promener jusqu'à... Est-ce que vous comprenez bien? Avant comme ça, quand il vient, il mangeait là. Il ramasse tous les assiettes. Il s'en laver. Après, il n'a plus. Il dit, mais toi-même, tes enfants, ils lavent aussi. Pourquoi il n'a pas? Vous écoutez bien. Il a des camarades qui lui commencent à lui donner conseil. Et puis il commence à écouter les conseils de ses camarades. Il commence à avoir un cœur endurci, un cœur méchant. C'est cette nature-là que tu l'as. Sinon, si la personne ouvre son cœur, tu es chez un enfant de Dieu, tout ton cœur, Dieu ne t'abandonnera pas. L'homme ne peut pas te récompenser. Est-ce que c'est vrai? L'argent qu'on donne, ça ne peut pas récompenser. Mais l'Éternel récompense toujours. Quand tu le fais avec de tout ton cœur, l'Éternel récompense toujours. Mais le cœur de l'homme est méchant. C'est pourquoi on ne peut pas être béni de Dieu. On cherche Donanini, Donako. Vite, Wari. Vite. Tout de suite. En même temps est mieux. Ça, c'est l'esprit qui est dans les païens. Mais un enfant de Dieu, quand Dieu le prend, il le façonne d'abord. Il le modèle d'abord. Est-ce que vous comprenez? Quand une soeur va me prendre, marier un frère, elle veut que tout ça soit sur de l'or. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous devez souffrir. Vous devez vous battre. Tu dois ça peut dire tu es une aide. La soeur doit avoir un esprit d'obéissance. Marcher dans le même esprit que le frère. Vous criez à Dieu. Et le Seigneur va commencer à ouvrir les vannes maintenant. Quand Dieu va ouvrir les soupapes, les gens disent, les hommes là, comment ils ont fait? C'est l'Éternel qui bénit. La terre est à lui. Regardez Abraham aujourd'hui, sa descendance. Mais regardez regardez l'histoire. Regardez par où ils sont passés. Ils ont voulu, l'ennemi a voulu les anéantir. Jusqu'à 99 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Quand il a eu cet enfant-là, Dieu dit, va me le sacrifier. Dieu voulait le tester pour voir s'il a l'esprit païen ou bien il a l'esprit qui est de Dieu. Parce que la Bible dit, le finish, c'est que Dieu vienne habiter en nous. Et quand Dieu habite en nous, c'est pour faire sa volonté. Alléluia. Quand Dieu a vu que cet homme le craint, il est attaché à l'obéissance. Il a dit, je te bénirai. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça, c'est sorti de l'amour de Dieu. Amen. Aucune bombe des Arabes ne peut rien contre ça. Ils n'ont qu'à fabriquer bombes. Ils n'ont qu'à fabriquer roquettes. Ils tirent jusqu'à savoir aux États-Unis. Ça ne peut pas tomber en Israël. Ils vont tout faire. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ils n'ont qu'à tout essayer. La parole de Dieu demeure pour toujours. Donc cet homme Moïse, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ.
Quand tu commences à marcher avec Dieu, les gens vont se moquer de vous. C'est la vérité, mes bien, mes frères. Apparemment, on va voir que vous n'avez rien. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Vous suivez attentivement. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. La récompense est toujours à la fin. La couronne est au vainqueur. Alléluia. C'est pourquoi il faut persévérer. Il faut s'accrocher à la parole. Il faut aimer l'Éternel. Le servir de tout notre cœur. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait avec son peuple. Mais bien mes frères, c'est la vérité. Que Dieu nous accorde la grâce ce matin de comprendre. Il y a un esprit qui est sur la terre. C'est l'esprit des païens. L'esprit des ténèbres. Mais Dieu veut nous faire sortir de tout ce bagage. Pour que nous puissions recevoir son esprit. Regardez, on va continuer rapidement. On va pouvoir finir tout à l'heure. Vous voyez, regardez ce qui est écrit. Dans Nombre, lisez là, dans Nombre chapitre, véritablement, Nombre chapitre, véritablement 14, vous connaissez ce passage. En réalité, Nombre chapitre 14, regardez ce qui est écrit. Suivez attentivement. Nombre chapitre 14, voilà ce qui est écrit. Il dit, verset 20, l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire. Et les prodigues que j'ai fait en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Amen. Il a été animé d'un autre esprit. Les autres qui marchaient là, ils avaient l'esprit des ténèbres. Suivez bien. Quel esprit qui animait, comment on appelle, l'autre, Lot? Il y a deux esprits. Il y a l'esprit charnel, l'esprit du monde, et puis il y a l'esprit de Dieu. Donc quand ils étaient là, ils marchaient, ils mangeaient les gâteaux, la viande rôtie, ils étaient contents, ils marchaient, ils sautaient. Quand ils ont vu Dieu a fendu la main, ils ont commencé à louer Dieu. Frère, suivez-moi attentivement. Mais l'esprit qui était en eux, c'était l'esprit du monde. Vous suivez bien. L'esprit qui est dans le monde, qui fait que l'homme ne voit pas pourquoi Dieu a permis qu'il soit sur la terre. Regardez la fin de toutes ces choses. Le maître de Bourg de la Sonde, il a fui. Quand ils étaient là, il était là avant le moment. Il dit, mais si le président ne veut pas se présenter, lui il va dire à sa fille d'aller se présenter aux élections. Et puis il dit, vous, il se tient là, il parle, hein, lorsqu'il y a les manifestations, il dit, vous allez voter pour ma fille. C'est ça qui a fait que les gens étaient fâchés. Vous écoutez ça? On dit, il a fui son, il est parti au Mali. Son petit frère, il allait au Bénin. Ils sont en train de fuir. Vous écoutez mes frères? C'est ça la fin des dons sur la terre. Regardez l'esprit qui était en eux. S'enrichit. Vous suivez bien? Il y a le frère qui me raconte, il y a une dame qui est là-bas. Elle est très riche. Parce que quand elle avait la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est elle qui ravitaillait les rebelles. Elle a des citernes comme ça. Comme elle était, c'était la camarade de la femme du président, Chantal Compaoré. Donc elle lui a passé des marchés. Il est devenu fort riche. Mais c'est vécu ces citernes-là.
En tout cas, quand elle a senti le danger venir, elle a envoyé beaucoup en Côte d'Ivoire. Elle envoie aussi, mais elle ne peut pas tout envoyer. C'est tellement bon. Ce qui est resté là, les gens tout calcinés. Elle-même, elle a fui. On ne la voit pas. C'est ça la vie des hommes, frères, sur la terre. Regardez l'autre. Un matin, il se lève. On dit, sauve-toi pour ta vie. Tout ce qu'il a pris son temps, c'est ça, sa femme a dit, ah, tout ce qu'on a, on ne peut même pas sortir avec une aiguille. Regardez les choses qu'on a, on va laisser tout ça derrière nous ici. On dit, lorsque le président fuyait, vois-tu là, ça, tu vas prendre combien de bagages? Si c'est moins d'avion, on peut mettre beaucoup. Mais voiture là, tu vas mettre combien? Ils ont pris des colonnes de voitures, il y avait un char devant, un char derrière. Ils sont en train de partir. Tu veux partir avec combien de bagages? Tout est resté derrière. C'est comme ça que l'autre a fui. Il fuyait. Mais ça y est, dans la vie, ça n'enseigne pas aux gens. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a dans d'autres pays, d'autres présidents, ils sont en train de parler de lui. Mais c'est la même chose qui va lui arriver. La terre, c'est comme ça. Le diable, là, c'est comme ça que lui, il récompense les gens. C'est comme ça le diable, il fait. Vous me suivez bien? C'est la réalité. Donc, l'autre, on dit, sauve-toi pour ta vie. Il regarde derrière. Et puis le feu est en train de descendre comme ça sur Sodome. Tout est embrasé. Tout est ruine et sang. Quand les gens ont le temps, on dit ça, c'est un général de l'armée. Il peut faire quoi? Devant les gens qui viennent. Mais on n'a qu'à donner fusil. Tout est dans là, c'est fusil. Tu peux faire quoi devant les gens là? Vous comprenez bien, non? Quand les gens n'ont rien à me dire, c'est un général. Il connaît la guerre. Mais pourquoi? Comme il connaît la guerre, il n'a qu'à faire comme et puis il attrape tous les gens qui viennent là. Et puis il les calme. C'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça un bon général. Et Dieu, lui, il a le pouvoir de faire ça. Quand la mère voulait venir, il a dit à la mère, arrête-toi. Et la mère là, c'est lui comme caillou. Ça y est là, les enfants disent ça, ils touchent. Il dit, ça c'est vrai. C'est ça, on dit, c'est général. Voilà un vrai général. Vous connaissez la tempête, non? La tempête. Quand je suis arrivé en France, je suis allé dans une ville, il y a la soeur de notre soeur Gladys qui est là-bas, on appelle Avillon. Et puis on me racontait. On dit souvent, il y a un vent, ça vient comme ça, fait 200 km/h. Ça emporte les hommes. Si tu n'es pas bien en forme là, il ne faut pas sortir. Ça te prend et puis ça te projette. Les voitures sont emportées. Le vent. Donc là-bas, en France, là, vous allez voir, il y a l'énergie éolienne, il y en a beaucoup. Qu'avant d'arriver à Avignon, il y en a beaucoup. Parce que c'est dans un endroit où il y a beaucoup de vent. Ça permet de fabriquer l'électricité. Vous écoutez ça, non? Mais Dieu, lui, il a arrêté le vent. Est-ce que les Américains, ils ont pu arrêter Katerina? Comme on dit, ils sont puissants là. Moi, je pensais qu'ils allaient fabriquer des bagues, des plats comme ça. Et puis, mais là, quand le vent arrive, et puis ils poussent le vent comme ça. Ils poussent le vent. Ou bien ils mettent les caterpillars et puis ça pousse le vent. Ils disent, va là-bas. Jamais. Ils ont pu faire ça. Catherine a tout rasé sur son chemin. C'est pas la vérité. Le pylône, les poteaux là, on dit c'est un pylône, c'est un acier. Acier massif. C'est plié, on dirait c'est corde. C'est un vent qui fait ça. Mais Dieu a arrêté le vent. Il dit, silence. Le vent s'est retiré comme ça. Ça, on a dit, c'est bon. L'homme là, on doit faire attention à lui. Quel est cet homme? À qui même? Si c'est un homme, on peut comprendre. Mais le vent, il lui a parlé comme c'est un homme. Mais c'est un démon qui est dedans. Que Dieu nous aide. Vous écoutez attentivement. C'est pourquoi l'autre, tout ce qu'il a bâti, tout est sang de ruine, désolation et confusion. Tous ceux qui se confieront en ce monde, ça sera leur fin. Mais ceux qui vont s'attacher au Dieu Tout-Puissant, vous m'écoutez attentivement. Quand ils vont crier à Dieu, Dieu les exaucera. Quand la terre va passer, Dieu sera leur prière. Tout autour d'eux, ils vont voir véritablement la fin des méchants. Nous sommes là, nous voyons la fin des méchants.
Vous comprenez bien, non? De nos yeux, nous verrons. Mais l'Éternel nous tiendra par la main. Il nous fera avancer. Parce que nous avons choisi le côté de l'Éternel. Pendant que le feu descendait de l'autre côté, Abraham était en sûreté avec le groupe des élus. Est-ce que vous avez vu Abraham aller à Sodome? Il est resté là dans la volonté parfaite de Dieu. Il a souffert, il a souffert. Mais aujourd'hui, regardez sa descendante. Où est la descendante de Lot? Où est la descendante de Lot sur cette terre présentement? Ils ont été tous anéantis. Ce n'est pas la vérité. Mais regardez la descendante d'Abraham. Sa descendance, c'est une descendante bénie. Amen. De gloire en gloire. Il dit, Dieu va les élever comme un drapeau. Au fur et à mesure, Dieu va monter, il va hisser le drapeau. Et toute la terre va contempler la gloire d'Israël. Les gens verront que leur Dieu est le véritable Dieu. Même au milieu de ses ennemis, ils ne pourront rien contre Israël. Parce que Dieu les a choisis. Leurs pères ont gardé l'alliance de l'Éternel. La parole, la bénédiction est sortie de la bouche de Dieu sur ce peuple-là. Amen. La postérité du juste est bénie jusqu'à la 4e génération. Est-ce que c'est le 4e? Près de 1000 générations. On ne peut pas compter. Dieu répandra sa bénédiction d'âge en âge. Injuste. Vous comprenez bien, non? Sa descendance sera bénie sur la terre. C'est Dieu qui fait justice. C'est pourquoi il est important que nous ayons une foi sincère. Amen. Même si nous, nos yeux ne verront pas, mais nos descendants, le Seigneur se souviendra de notre foi. Il les rendra puissants sur la terre. C'est lui, il sait pourquoi il a créé la terre. Les gens s'en vont ramasser ça. C'est eux qui ont créé ça. Et puis ils nous vendent ça. Et puis ils cherchent l'argent avec. Mais la terre, c'est Dieu qui a créé. Ils ont créé carrière et puis on le met. Ils en prennent, ils mettent ticket là-bas. C'est pour le mettre. C'est pour l'Éternel. Ça appartient à Dieu. Amen. Au Dieu Tout-Puissant. L'or, c'est pour lui. Le diamant, c'est pour lui. C'est lui qui a mis toutes ces choses dans la terre. Ce n'est pas pour quelqu'un. Mais il est important que nos cœurs s'attachent à Dieu. Regardez cet homme. Lorsque les gens commençaient à faire la mauvaise chose, il dit, Dieu le regardait. Il avait un esprit différent. Ils étaient deux, Josué et Caleb. Ils avaient un esprit différent des autres. Ça, c'est vrai. L'esprit qui était sur les autres là, c'était exactement le même esprit qui est sur les païens. Alors qu'ils ont vu quand même la fin de Pharaon et toute son armée, la fin de l'Égypte. L'Égypte a atteint on appelle ça, comment on appelle, son apogée. Il dit, mais c'est des esclaves. Ils ont bâti des pyramides, ils ont construit des villes de Ramsès, ils ont bâti sur cela, des pylônes, ils ont fait ceci, cela. Seigneur, frère, c'était véritablement, l'Égypte a atteint sa gloire. Et puis, quand Dieu s'est levé, toute l'Égypte a sombré. L'élite de l'Égypte, la gloire de l'Égypte, la fleur de l'Égypte, tout a disparu comme du néant. Parce que le temps est là où Dieu devait manifester ses promesses à l'égard de son peuple. Ils ont vu la fin de ces méchants. Mais ces hommes ont décidé. Vous suivez attentivement. Regardez au verset, véritablement. Il a pleinement suivi ma voie. Verset 34. De même que vous avez mis 40 années pour explorer le pays, 40 jours pour explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. C'est là que la différence s'établit. À l'heure de la détresse. C'est là qu'on a besoin du secours, non? C'est là que Dieu attend l'homme. Tu vas crier, tes fétiches ne peuvent pas. Jamais. On dit non, il faut envoyer un bébé, il faut faire sacrifice. Tu vas faire tout ça. Ça ne pourra plus marcher. Tu vas compter sur l'armée. L'armée, ça ne peut pas marcher. Ils ont tiré jusqu'à ça. C'est l'homme qui tire.
Tu tires, il vient, il vient, il vient, il vient. Vous comprenez bien ça? L'armée dit, ah, chef, ça là on ne peut pas, hein. Il faut chercher une autre solution. Il dit, c'est sûr, vous, je comptais. Il dit, ah, chef, on ne peut pas. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité. Dieu va le priver de sa présence. C'est Dieu qui fait qu'on est en bonne santé. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir. C'est Dieu qui fait que les gens... Mais ils oublient Dieu. Ils courent après les fétiches, les idoles, après les gloires. Ils veulent prendre la place de Dieu. Ils marquent comme ça quand ils descendent d'avion. Et puis ils marquent comme ça. Et puis il y a un militaire qui a sauté. Et puis il fait quoi? Ah, moi je suis Dieu maintenant sur la terre. On chante leur nom, on chante leur gloire. Et puis ils sont contents. On met leur photo quelque part. On fait des monuments, on met là. On écrit leur nom en bas. Tout ça là, les gens ont renversé. Ils ont cassé le cou. Ils ont déchiré comme on appelle, les gravures qui sont dans les bureaux. Ils ont tout arraché, piétiné, brûlé. Il y en a qui ont écrit bandit. Ils l'ont dessiné et puis ils ont écrit bandit, voleur. Ouais, c'est ça la terre. Vous comprenez bien, non? Mais c'est là que la différence s'établit entre le juste et celui qui ne connaît pas Dieu. En ce moment, le juste, quand le juste est en détresse, il crie à l'Éternel. Et l'Éternel répond, me voici. Alléluia. C'est là qu'on verra la différence entre celui qui a les dieux vivants. Mais bien mes frères, il est vraiment assez important que nous puissions prendre à cœur les choses de Dieu. C'est à l'heure de l'épreuve que la différence s'établit. L'autre ne pouvait rien. Mais Abraham était en sécurité. Il était en sûreté. Et Dieu sait pourquoi il nous a appelés. On nous demande sa parole. Il veut que la crainte de l'Éternel soit au fond de notre cœur. Et que marchant sur cette terre, nous n'imitons pas la voie des païens. C'est pourquoi il est écrit, regardez, vous connaissez le passage, le psaume chapitre 1, vous le connaissez très bien. On va quand même vous rappeler cela. Regardez, voyez, le psaume chapitre 1. Nous allons lire cela pour rafraîchir un peu notre mémoire, pour ne pas que nous laissions tomber. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les gens, ils ont leur voix, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. La manière dont les gens sont en train de vivre sur la terre, ne vivons pas ainsi. Ne marchons pas ainsi. Mais craignons-nous l'Éternel. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour le craindre. Amen. Soyons de la descendance d'Abraham. Le peuple, la descendance qui craint l'Éternel. Les gens, les méchants suivront leur voie. Ils vont innover dans cette voie de méchanceté. Vous écoutez attentivement. Ils sont en train de faire mariage homosexuel. Ils sont en train de faire ceci. Ils sont frères. Mais nous marchons dans la crainte du Seigneur. Si vous arrivez de tomber, relevez-vous rapidement. Revenez à la maison. C'est assez important que nous comprenions. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Verset, regardez bien. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant. Amen. Comme qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent, comme on l'appelle, dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la confusion. Mais il dit qu'il aura là une pierre. Quiconque se confiera en ce rocher ne sera jamais confus. Alléluia. Je crois qu'il est assez important que nous comprenions que Dieu, il veut faire habiter en nous son esprit. Il veut que nous ayons une nature qui est différente de celle de la terre. Et c'est ce que Josué et comme on appelle Josué et Caleb ont eu. Ces deux-là, ils ont été animés d'un autre esprit. Ils ne se sont pas laissés influencer
fiancés, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi la crainte du Seigneur doit nous habiter. Et nous devons nous laisser conduire comme des fils de Dieu. Comme dans un âge, nos pères ont marché. On a tellement vu de témoignages de ceux qui ont marché, de ceux qui n'ont pas voulu marcher. Et nous avons vu la récompense qui a été accordée à la descendance, véritablement des justes. Que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il nous soutienne en vérité. On va se tenir debout et ensemble, nous allons prier. Précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, précieux plus que l'or. Précieux plus que l'or, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Alléluia, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. God's children